Bonjour à tous, alors voici un denti qu'on a attrapé durant la dernière vidéo. Normalement, si j'ai mis les vidéos dans l'ordre, ce sera le denti attrapé de la dernière vidéo qui fait 7,5 kg. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous montrer comment on découpe un denti. Alors là, on va juste faire les filets. Donc vider, écailler. On va faire les filets en gardant la peau. Ça sera une découpe grossière, si on peut dire. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Alors pour commencer, on va prendre un petit couteau, un couteau à dents, et après je prends ces deux couteaux là, en fait ils viennent de la mallette, c'est des couteaux qui sont dans une mallette qui s'appelle Kuda, la marque, et c'est vraiment une très très bonne marque, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup, et j'ai celui-ci qui est un couteau à filet bien plus long, et voilà, on a une longueur un peu plus qui est pas mal. J'ai d'autres couteaux mais je pense que ceux-là suffiront pour aujourd'hui, donc on va le poser là. On a aussi un ciseau qu'on peut prendre au cas où. Voilà. Donc voilà le denti. On va ouvrir ça. Alors j'ai mis un papier cellophane comme ça autour. Ça évite qu'il sèche. Parce que là, au moment où je fais cette vidéo, il a été pris hier. Il aurait quand même séché au frigo parce que j'ai pas un frigo professionnel. J'ai un ancien frigo américain de maison qui fait que les écailles auraient beaucoup collé. Alors que là, elles sont voilà, très très bien. On peut les enlever facilement. Voilà. On va enlever le cellophane. Voilà. Donc voilà ce beau poisson. Je l'écaille et je reviens vers vous dans quelques secondes. Voilà, à de suite. Voilà le poisson donc écaillé et vidé. Voilà. J'ai oublié de le dire juste avant, mais on l'a vidé. Voilà l'écailleur que j'utilise. C'est un écailleur professionnel, voilà, qui fait qu'on est bien loin des arêtes. Quand on est bien loin des arêtes, on peut pas se les planter. Très bien, franchement, depuis le temps que j'utilise, et très très bien. Donc, je l'ai ouvert avec ce petit couteau. On part ici de l'anus jusqu'à tout en haut, quasiment le cou. Vraiment monter jusqu'en haut parce que le cœur est logé ici alors que tous les tripes sont un peu plus bas. Celui-ci est donc écaillé parce que on va faire les filets en gardant la peau. Si vous comptiez enlever la peau, il vaut mieux garder les écailles. Elle sera donc plus épaisse au moment d'enlever la peau, ce sera plus simple. Ici, on a choisi de le garder entièrement. Voilà. Donc, pour commencer, on lève la nageoire. On va venir là-dessous. Donc, vous voyez, il y a quelques écailles oubliées, mais bon, c'est pas trop un problème. Voilà. Des grosses écailles. On va passer voilà, quasiment sous l'articulation de la nageoire. Ici, on va prendre du coup un couteau un peu plus courbé plutôt. Un couteau courbé, donc une lame un peu plus dure, c'est mieux. On va venir couper comme ça en remontant vers la tête. Vous voyez, le couteau rentre tout seul. Et on va remonter comme ça en suivant la marque de la tête. Voilà, un peu en diagonale. Voilà, j'enlève les 2-3 écailles qui dépassent encore pour éviter qu'elles rentrent dans la chair. Voilà. Ici, on va redescendre juste derrière cette nageoire-là. Ici, cette partie-là est très osseuse, alors on peut la traiter derrière, mais on va pas chercher à la traiter ici. Donc, pour faire vraiment un filet, on va ici couper là ce qui est ici. Voilà. Et on redescend derrière la nageoire. Voilà. Tout simplement. Donc là, on coupe les 2-3 parties qu'on aurait pu oublier. Voilà la découpe. Il reste un petit bout de cœur qu'on enlève ici. Maintenant, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire les pré-découpes. Ce qui se passe, c'est que si on lève un filet puis l'autre, la difficulté c'est que le poisson ne se tient plus droit parce qu'il n'a plus le filet pour se reposer et c'est assez dur. Donc on va faire d'abord les pré-découpes. On va pré-découper tous les filets, enfin donc les 2 filets tout simplement. Alors pour ça on va partir de l'arrière, on va entailler au niveau de la queue et on va venir longer ici l'arête dorsale. Voilà. Tout simplement remonter jusqu'en haut.
Voilà. On va gratter, toujours, le plus important quand on fait un poisson, c'est d'aller gratter l'arête. Aïe. Gratter l'arête. Ici, voilà, on va venir pareil, gratter le long de la nageoire et redescendre sur la coupe qu'on a fait juste avant. Jusque là. Hop. Voilà. Là, on va sentir un peu la... toujours très important de sentir la colonne. C'est le but, c'est de la coller, mais bien sûr sans la traverser. Maintenant, on va le retourner. Voilà. On va mettre ça dedans pour empêcher que ça coule. Et ici, pareil, on va passer là. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't... Une fois que voilà, les deux filets sont pré-découpés. Donc comme je vous ai dit, on peut enlever la tête. Mais on va la laisser. On va venir ici, lever délicatement et gratter l'arête. Le but c'est d'entendre ce bruit-là. Voilà. Si on entend ce bruit-là, c'est qu'on est collé à l'arête. On va bien longer. Voilà. On va remonter quasiment jusqu'à la colonne. On va même toucher un peu la colonne. Là ici, je remonte un petit peu dans le ventre, légèrement. Une fois que c'est fait, on va retourner le poisson et on va attaquer la partie du dos. Donc on vérifie bien qu'ici ça soit bien coupé. Voilà. Et de là, on va attraper là et on va longer la colonne. Le but, c'est pas une course, voilà, c'est vraiment d'y aller doucement pour éviter de gâcher un poisson. Ce serait dommage de mal le découper. Voilà, là on a fait la première coupe, maintenant on va faire une coupe un peu plus profonde. N'hésitez pas pendant la coupe à changer de couteau pour avoir une lame un peu plus aiguisée. Forcément, la première a touché la peau et les écailles. Elle peut être un peu moins aiguisée. Moi, je me baisse pour un peu mieux voir ce que je fais. Voilà. Et là, on va longer la colonne, mais en faisant toujours attention de ne pas rentrer dans le filet. Voilà, c'est pour ça que moi ici je préfère, parce que si je lève la tête, si je lève ici le filet, la tête ne me gêne pas. Mais là, elle me gêne un petit peu. C'est pas grave, on va remonter quand même. Une fois qu'on arrive là, on a une ligne d'arête. Tous les poissons ont quasiment la même morphologie. Ici, là, on a une ligne d'arête qui descend tout le long et qui s'arrête au niveau de l'anus. Donc elle descend là et là. Par exemple, chez une vive, l'anus étant plus haut, les arêtes s'arrêtent plus haut. Ces arêtes-là sont dures à couper avec un filet. Chez un thon, on va couper comme ça. Sur un dentier, on va pas le faire. Sur un dentier, on va prendre un couteau à dents et on va les couper. On les enlèvera plus tard. Ici, on a un peu de mal à les atteindre. Le but est toujours, bien sûr, de ne pas abîmer le filet. De l'intérêt de donc lever un peu au niveau de la queue et arriver là. Voilà. Hop, on a coupé une. Si on n'y arrive pas à les atteindre, pour éviter d'abîmer le filet, avec un ciseau, voilà. Après, c'est toujours un petit peu d'aller chercher devant, derrière. Toujours de cette façon-là. On va les gratter ici. Et si on peut rentrer au niveau du ventre, c'est là où je suis, pour pouvoir couper les arêtes sans abîmer le fil. À cet endroit-là, on a les côtes et les arêtes qui se rejoignent. C'est pour ça que c'est un peu plus dur. Et voilà. Si on a réussi à tout décoller, on va prendre les dernières.
On met les 2-3 petits coups de couteau qu'il faut pour finir. Et voilà. Le premier filet est levé. Je vais décaler un peu le poisson pour vous le montrer. Voilà le filet qui est levé. Là, on est... Like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, bring something like a movie. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Là, on a un filet, voilà, très propre, très bien, que l'on va pour le moment mettre dans un bac et réserver. Là, on a fait voilà, la plus grosse partie. Vous voyez que là, on voit bien les arêtes. C'est que voilà, le filet est bien fait. Maintenant, moi, ce que je préfère pour ici, voilà, parce que ce qui se passe, c'est que si on coupe pas la tête, là, le filet, il va être, voilà, de l'autre côté, le poisson va être un peu désarticulé. Vous voyez, il est un peu penché comme ça, c'est un peu dur. Donc, on va sortir la tête. Pour sortir la tête, on va couper donc le dernier bout qui pend d'ici. On va venir attraper le bas et lever. Voilà, il va se déjointer tout seul. Toujours les 2-3 petits coups de couteau qu'il faut ici. Et ici, il reste un bout de peau. Avec l'arête. Et voilà. La tête est sortie. Alors vous voyez ici, il y a un peu de chair qui remonte légèrement là, mais voilà, on est quasiment au bout de l'os. Et là, on a donc le crâne qui remonte. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller chercher là-haut. Vraiment cet angle ici, parce que c'est une bonne chair. Je vais chercher un bac. Voilà. Après un peu de nettoyage, on va donc attaquer maintenant le dernier filet. Maintenant qu'il est plutôt plat, ça sera plus simple. Out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah. Came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy steppin'. Yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin'. Yeah, I'm country boy steppin'. Vraiment bien fait. Il n'y a plus rien. On voit les os de chaque côté. Donc voilà, vous avez ici les 2 filets du denti, qui sont voilà, assez beaux. Hein. Alors le denti faisait 7,5 kg. Je vais par curiosité peser les filets pour avoir une petite idée de combien ils peuvent peser. Je vous reprends dans quelques secondes. Alors voilà, après avoir pesé les 2 filets, on a 3,7 kg de filets. Donc l'un et l'autre font 3,7 kg en tout. Sur un poisson de 7,5 kg, on est à la moitié, pile poil à la moitié. Donc on a 50% de perte. Bon, c'est normal, hein, la tête est assez grosse, l'arête est quand même assez imposante, mais c'est surtout la tête qui est assez grosse. Après le poisson est pesé, voilà, la tête est assez grosse, le poisson est pesé toujours plein, non vidé, ce qui voilà, fait toujours un petit décalage aussi en poids. Mais voilà, je trouve que c'est bien quand même, voilà, la moitié du poisson étant dans la tête. Bon, on peut toujours gratter dans la tête, hein. Franchement, à 2, on peut largement manger dans la tête du poisson, entre les joues, le collier et le dessus de la tête. Voilà. Je vous laisse donc sur cette vidéo. Je ne sais pas si j'incorporerai à cette vidéo d'autres nettoyages, mais je pense qu'on va faire une petite série là-dessus. On mettra du nettoyage de denti, nettoyage de céréales, nettoyage de pagre, même de dorade, un peu de tout. Si ça peut vous donner donc si ça peut vous donner un peu d'aide, si demain vous avez un poisson à découper. J'essaierai de montrer un peu comment on découpe toutes les espèces, et même aussi comment on va de ça à un filet totalement terminé, comme celui que je vais vous montrer. Voilà le seul filet que j'ai trouvé comme comparatif. Donc voilà, celui-là est totalement terminé, il n'y a plus une seule arête, il n'y a plus de peau, voilà, comme vous pouvez voir. Alors celui-là il était voilà, sous vide au congèle. Et avec ça on a une bonne conservation, ça c'est un filet de tassergale. Voilà, donc je vous montrerai après comment on passe de ça à ça. Ici on a choisi visiblement de couper le filet au milieu pour enlever les arêtes. Il est possible soit de le couper,
soit des envers et pince à épiler. Voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo et à bientôt. Au revoir.